Salut les amis, c'est ma première vidéo de 2025, donc déjà, bonne année. Je sais, hein, on est mi-janvier, mais je vous souhaite la bonne année quand même. Et j'ai très hâte, moi, de partager mon année 2025 avec vous. I have a good feeling about this one. Et je dis pas ça chaque année. Croyez-moi, non. Mais cette année, c'est la nôtre. Enfin bref. One thing about me, c'est que j'aime écrire. Les journaux, c'est un peu ma vie depuis que j'ai 8 ans et demi et que j'écrivais dans mon journal intime tous les jours. Et je sais pas pourquoi c'est un truc que j'ai perdu en grandissant, mais que j'ai retrouvé. Mon amour pour le journaling au fil des années, et plus particulièrement l'année passée, j'ai découvert le junk journaling, which c'est tout un débat de comment on fait du junk journaling, blablabla. On n'est pas là pour ça. Tout ça pour dire, ce journal créatif, c'est vraiment mon outlet créatif et je l'adore. C'est un de mes hobbies favoris et j'adore ça. Et je me suis dit que cette année, je voulais me lancer, pas vraiment le défi, mais juste j'avais envie de commencer un journal de lecture. Où c'était un peu moins du scrapbooking, journaling, mais vraiment juste avoir un bullet journal et parler de livres. Which to me sounds fun, parce que journaling plus livre, c'est fait pour moi. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on va parler de mon carnet de lecture et de tout le procédé, de tout ce que j'ai fait pour arriver à ce carnet de lecture, là maintenant tout de suite. Je suis déjà mes lectures, je pense comme beaucoup, à la base sur Goodreads, mais il y a genre 3 ans j'ai switch sur Storygraph. J'adore cette application parce qu'elle te donne plein de stats sur ta lecture et des recommandations et plein de trucs, vraiment c'est trop fun. Mais je sais pas, j'avais envie de avoir un autre endroit où moi j'avais une trace physique de mes lectures et c'est une autre façon un peu d'être créative. Et ça m'a pris beaucoup de temps à commencer parce que je sais pas pourquoi j'avais trop peur de me louper. Ce qui sonne très bête parce que littéralement dans mon autre journal, tout le but c'est de déconstruire un peu ce truc là de vouloir faire des surprises parfaits et juste de laisser faire ma créativité et de... On s'en fout un peu, genre rien n'a de sens, mais à la fin de la journée c'est mes souvenirs et du coup ce sera cool. Et je sais pas pourquoi, vu que là c'est vraiment plus du bullet journaling, genre moi qui suis censée trouver les idées et les mettre sur le papier, j'avais tellement hâte qu'il arrive et de pouvoir commencer. Et une fois qu'il était là, il est resté une semaine comme ça dans ma chambre à me regarder, puis j'avais vraiment peur de mettre de l'encre sur ces pages. Mais maintenant que c'est fait, je suis ravie et juste, on va parler de tout le procédé. Pour l'instant, j'ai fait que les pages que je vais utiliser toute l'année, du moins je pense. C'est la première fois que je fais ça, donc aucune idée de quel spread vont vraiment me convenir et qu'est-ce que je vais garder, qu'est-ce que... Voilà. Mais c'est ça qui est fun aussi, c'est d'essayer et de documenter tout ça pour vous. Et ouais, juste si vous hésitiez à l'idée de commencer un journal de lecture, so far, je peux que vous le recommander parce que vraiment, c'est trop fun. Et juste, ça me motive encore plus à l'idée de lire des livres cool et de voir ce à quoi mon année de lecture va ressembler à la fin de l'année. J'ai commencé ça fin décembre, je sais plus exactement quand, quoi, comment, mais vraiment pendant une semaine et demie, tout ce que j'ai fait c'est regarder Pinterest, essayer de trouver des inspi. J'ai regardé plein de vidéos YouTube aussi d'autres personnes qui faisaient le setup de leur journal. Je vous mettrai quelques liens en description. Vous allez voir, j'ai pas suivi un thème particulier, je me suis inspirée de plein de vidéos différentes et d'idées que j'ai vues sur Pinterest. J'ai un peu combiné et fait le truc pour moi. Il n'y a pas une esthétique propre, genre vraiment juste je voulais que ce soit coloré et que ce soit fun. Et il y a certaines pages que j'aime plus que d'autres, vous allez le voir, j'ai un peu galéré pour certains trucs, mais c'est pas grave, I love it. Et juste ouais, j'ai passé du temps à regarder des vidéos, chercher des images sur Pinterest, et je me suis rappelé que Pinterest était vachement cool quand même. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de Pinterest. Et l'étape suivante, c'était juste d'essayer de voir à quoi ça pouvait ressembler. Je me suis fait un peu une liste des pages que je pensais vouloir avoir, et histoire de me faire une idée de dans quel ordre je voulais les mettre, j'ai utilisé des petits post-it pour voir à quoi ça pouvait ressembler, quel spread devait avoir 2 pages ou une seule page, qu'est-ce que je pouvais mettre comme ça, vous voyez. Il y a plein de trucs comme ça qu'on pense pas, mais après j'étais en mode dans quel ordre je veux mettre mes pages même. Mais après du coup j'ai juste pris mon crayon de papier et dessiné tous les trucs que je pensais pouvoir mess up.
et histoire d'avoir un peu un guide brouillon de ce à quoi les pages allaient ressembler. Et maintenant, faut commencer. Et c'est la partie que... Ah, j'aime pas trop. Je sais pas pourquoi ça me terrifie à ce point. Je sais pas pourquoi je me mets autant de pression. En vrai, c'est censé être fun. C'est censé être fun, si. Et j'ai fait le plein de mes inspi sur Pinterest, sur YouTube. J'ai regardé plein de vidéos. Et pourtant, j'ai toujours aucune idée de ce que je veux mettre concrètement sur ce papier. Donc, la prochaine phase, là, tout de suite, c'est de planifier ce qu'on va faire. Un brouillon de ce que je veux que mes pages... De ce que je veux... Hein? Ouais, de ce que j'aimerais que mes pages ressemblent. Non, il manque un A quelque part. Ce que j'aimerais à ce que mes pages... Et ouais, de faire une esquisse, de planifier un peu ce à quoi j'aimerais que ça ressemble. Et après on reviendra au stylo avec des feutres. Et faire ça joli. En mode, je pense qu'il va falloir compter plein de petits carrés aussi. Et que c'est beaucoup de planification que je me disais pas au début. Mais vu que c'est le tout début du setup, il n'y a rien. Et concrètement, si je me fais genre un tracker pour les sagas que je suis en train de lire, combien je peux mettre de sagas par page, tout ça, et il va falloir compter. Et ça, je peux pas le faire en direct live, au stylo directement, parce que what if I mess everything up? Donc je sais pas, je vais tester un peu, voir comment j'avance tout ça. J'ai l'impression que ça va être un très long procédé. Let's get started. Pourquoi est-ce que je remets en cause toutes les décisions minimes que je suis en train de faire sur une étagère? Il est temps de vous updater parce que à l'heure où je vous filme ça, on est le 4 janvier et j'ai toujours pas fini de setup mon journal de lecture pour 2025. Enfin, c'est mon premier journal de lecture ever auquel je vais vraiment essayer de me tenir, donc voilà. Mais bonne année. Et c'est pas grave si j'ai pas encore fini parce qu'en vrai, j'ai toujours pas fini même mon premier livre de 2025. Donc who cares? C'est votre signe qu'il est jamais trop tard si vous avez envie de commencer un journal de lecture. Même si vous regardez ça en mi-juillet, on s'en fout. Commencez un journal de lecture si vous avez envie. Ça veut pas dire que vous devez attendre le début de l'année pour commencer. Peu importe le moment où vous décidez de le commencer, si vous décidez d'en commencer un, I don't know. En tout cas moi, ça me prend du temps. Vraiment, hier, j'ai passé l'après-midi à finir mes spreads. Et pour l'instant, tout ce que j'ai fait, c'est au crayon de papier parce que I'm scared. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je me suis fait tout au crayon de papier. En mode ce à quoi je veux que les pages ressemblent et tout. Mais là, je pense qu'il est temps de passer aux choses sérieuses et de réellement faire en sorte que quand je le prends comme ça, on dirait pas juste que c'est des pages blanches. You know? Donc c'est ce qu'on va faire maintenant tout de suite. Je pense que ça va me prendre encore une fois une éternité parce que je vais pas juste passer au stylo, mais je vais faire toutes les petites décorations et les titres et tout ça. Et ça, j'ai aucune idée de ce que j'ai envie de faire. Je sais pas ce que j'ai envie de faire. Tout ce que je pense faire là tout de suite maintenant, c'est de faire tous les pourtours vraiment au stylo et de vous montrer tout ça. Je sais pas si je vous montrerai toutes les pages parce que vraiment, je me suis fait une petite page de couverture, tout ça. I just know. Ça va me prendre genre 1 heure de décider à colorier tout ça. Je suis créative, hein. Mais artistique, j'ai peur, mais je suis contente aussi à l'idée de faire ça. C'est vraiment le mood tout le long de cette vidéo, c'est que I'm scared, but excited. Faut commencer, hein, un jour. Faut commencer, donc quel meilleur moment que maintenant.
après plusieurs jours. Parce que oui, ça m'a pris plusieurs jours. Et je suis arrivée à peu près à un résultat que j'aimais bien et je me suis dit que on pouvait finir mon journal ensemble en vous montrant un peu le setup et plus vraiment faire la décoration parce que rien que de faire les trucs au stylo, ça m'a pris énormément de temps. Donc juste, on met les petites décos, c'est fun. Et ouais, je vous ai filmé tout ça, donc je vous laisse un peu avec les images et moi en voix off. C'est Cindy de la voix off pour vous présenter mon journal qui commence par une petite page de titre que je trouve, ma foi, très cutesy. Je voulais faire un peu un truc dans le même genre que j'avais fait pour mon journal créatif, c'est-à-dire mettre une petite photo de moi. Et je voulais juste commencer le journal de manière assez cute. Après, du coup, il y avait déjà dans le journal un endroit pour mettre toutes les pages correspondant à quel spread. Donc j'ai rempli tout ça, mais bon, c'est pas très intéressant. Et après ça, du coup, on a ma page de titre officielle, genre la première page de mon journal. Je voulais faire un truc un peu cute. J'ai fait la devanture d'une librairie. Je suis pas peu fière et c'est un peu l'image que j'avais en tête, donc je suis très contente d'avoir pu le faire parce que, comme je l'ai déjà mentionné, créative mais artistique, pas trop ça. Hein. Et du coup, le premier vrai spread, c'est ma bibliothèque de 2025. J'ai laissé l'espace pour 75 livres. Il y a un peu d'espace où on peut rajouter des, mais je veux vraiment juste que ce soit mon goal de lecture pour cette année. Je me suis fait du coup une petite feuille à côté, comme vous pouvez le voir, avec les différentes couleurs. Et je vais colorier les livres en fonction de combien de livres j'ai lu par mois. Donc là, j'ai déjà lu mon premier livre pour janvier, alors j'ai pu le colorier en jaune. C'est un peu bizarre au début de voir ces spreads vides, mais du coup celui-là il est assez cool parce que j'ai quand même pu colorier les étagères et tout. Mais en vrai, le reste du journal est un peu vide parce que je vais le remplir au fil de l'année, donc c'est normal. J'ai réalisé aussi que j'avais pas fait de paysage dans la fenêtre. Peut-être que je reviendrai et je ferai un truc, mais pour l'instant, j'ai rien fait. Après, on a mes objectifs de lecture, donc mes reading goals pour 2025. Je me mets pas des objectifs de fou parce que, avant tout, la lecture c'est un hobby et c'est censé être fun. Je me suis dit que je voulais lire 75 livres parce que l'année passée, j'en ai lu 65, 64, je sais plus trop. Mais je me suis dit que ça faisait un petit peu un challenge et que je pensais pouvoir y arriver. En vrai, si j'ai pas trop de panne de lecture, ça devrait le faire. Si on doit parler d'objectifs, ce que je veux vraiment faire cette année, c'est de me focus sur ma palle physique, donc sur les livres que j'ai déjà et qui traînent sur mes étagères et que je ne lis pas. Donc j'aimerais vraiment en lire plus cette année et me concentrer à diminuer le nombre de livres que j'ai pas lu. Un autre petit objectif comme ça, c'est de compléter les sagas que je suis en train de lire. Et je me suis dit que je voulais lire 2 classiques et 2 livres en français. Depuis que j'ai fini l'uni, je lis que pour le fun et du coup j'ai un peu moins tendance à aller vers cette littérature-là, mais c'est un peu un truc qui me manque, donc j'aimerais bien en lire au moins 2 et au moins 2 livres en français parce que quand même, je lis majoritairement en anglais, oui, mais j'ai des livres en français que je ne lis pas et j'aimerais plus me pencher sur ça. J'aimerais lire plus de non-fiction et de poésie parce que à chaque fois que je lis de la poésie, je suis méga heureuse et pourtant j'en lis vraiment pas assez. Voilà, c'est mes petits objectifs, je vais laisser de la place, peut-être que j'en rajouterai, mais pour l'instant je trouve ça déjà pas mal. Et après j'ai fait ma petite étagère de mes 25 livres pour 2025 que j'ai pas encore complété parce que ce sera toute une vidéo qui va venir juste après. Je sais, on est déjà bientôt fin janvier et j'ai pris du retard, mais I'm back guys, I'm back. Et du coup j'ai juste rajouté un petit washi tape en bas, un petit stickers et voilà hein. Mais j'aime trop, j'aime bien aussi le petit titre en Friendship Bracelet, c'est trop cute. Et en vrai c'est une de mes pages que j'aime le plus. Ensuite il y a une page un peu moins fun I guess, mais très nécessaire parce que comme je vous l'ai dit c'est ma palle physique. Donc de tous les livres qui sont sur ma bibliothèque et que je n'ai pas encore lus. Et du coup j'ai laissé la place pour écrire l'auteur, le titre et je pourrais les cocher quand je les ai lus. Donc là j'ai déjà pu cocher le premier livre que j'ai lu de 2025. Et un truc que j'aime trop sur cette petite page, c'est que je me suis fait une petite... je sais pas trop comment dire, mais vous pouvez le voir là. Je voulais faire un peu comme si c'était un ticket de caisse où j'écris du coup les livres que j'achète en 2025 parce que c'est aussi un truc que je me rends pas forcément compte de combien de livres j'achète même. I've been good, genre j'ai pas acheté de livres depuis l'été passé j'ai l'impression. Mais du coup ce serait bien de finir ma palle physique avant d'en acheter plus ou du moins... Enfin, d'avoir juste une trace de ça. J'ai rajouté un petit sticker, mais après, je l'ai changé pour un autre parce que je trouvais que ça faisait un peu vide là comme ça. Ensuite, il y a une page que j'étais très enthousiaste à l'idée, mais au final, l'exécution est un peu moyen. Mais c'est pas grave. Écoutez, on apprend, on verra ce qui marche pas. Et c'est aussi ça le truc. Au final, c'est pas trop grave. Et là, du coup, c'est mon reading log, donc je vais inscrire tous les livres que je lis cette année. J'ai un peu mess up parce que je voulais laisser 2
espaces, enfin avec les petits carrés là sur le bullet journal. Mais quand j'ai mis mes petits traits, j'ai utilisé un stabilo, la pastel rose, et j'y ai laissé qu'une barre. J'ai laissé que l'espace de 1. Donc au final, j'ai le double d'espace qui me laisse la place pour genre 150 livres, je crois. Je ne vais jamais lire autant, je pense, mais j'ai laissé les pages comme ça et au pire des cas, je les collerai entre elles. Pour l'instant, c'est là, on verra où j'en suis, genre à la moitié de l'année ou quand je finirai ces 2 pages. Et si je dois avoir plus d'espace, elles sont là, sinon tant pis. Et je trouve ça trop cool d'avoir fait ça comme ça, donc j'ai découpé le bord et en fait, du coup, ça fait comme s'il y avait des petites pages à l'intérieur de mon journal. I don't know, thought it was fun. Au final, je l'aime plus que ce que je pensais, donc voilà, mon reading log, et j'ai pu encore une fois écrire mon premier livre de l'année qui était A Curse for True Love de Stephanie Gerber. 4,75 les gars, j'ai adoré ce livre. On a commencé vraiment l'année sur a bang. Aussi, un truc que j'ai remarqué, c'est que je galérais trop à faire les titres. C'est le dernier truc que j'ai fait, et la plupart du temps, je savais pas quoi faire. En fait, j'aurais trop dû commencer par ça parce que des fois, l'espace que j'ai laissé, ça allait pas, et je savais pas, enfin, j'avais trop peur de mess up. Mais bon, au final, c'est cute, j'ai rajouté des petites étoiles. Ensuite vient un autre petit tableau, I guess, où je voulais surtout traquer les livres par genre. Donc, j'ai mis romance, fantasy, young adult, journal fiction, donc plus juste quand je sais pas trop le genre, mais que it's giving something. Women's fiction parce que je lis beaucoup de ça, j'ai l'impression. Les classiques parce que, hopefully, je vais en lire plus cette année. Poésie, non-fiction et autres quand c'est un genre qui n'est pas mentionné là-dedans. Mais je lis majoritairement de la romance et de la fantasy, young adult ou pas. Par mois, je vais écrire le nombre de livres que j'ai lus de chaque genre. Et à la fin, on arrivera à un total. Encore une fois, pas fan du titre, mais she's cute. Et du coup, après vient mon tracker des formats des livres que je suis en train de lire. Donc, si c'est un livre physique, sur ma liseuse ou un audiobook. J'ai encore une fois juste rajouté des petits washi tape, comme vous pouvez le voir, des petites étoiles. And called it a day. Et la page qui est juste à côté, c'est un peu triste, mais c'est un peu une de mes pages préférées parce que c'est un petit cimetière pour les DNF, donc les livres que je ne vais pas finir cette année. J'ai laissé la place pour 3 livres parce que j'ai tendance à finir la plupart de mes livres, mais je me suis vraiment dit que cette année, if I'm not enjoying it, autant arrêter. Et I guess, je remplirai les petites tombes avec les livres que je ne finis pas cette année. Après une de mes pages où le concept c'était un peu mon préféré et que je trouve que je vais vraiment essayer de suivre parce que c'est mon tracker de saga. Et du coup, à chaque fois que j'en complète une, je vais pouvoir colorier et à l'avant, ce sera tout colorié. Là, j'ai fait un petit calendrier de mes sorties littéraires que j'attends le plus. Je vous ai fait une vidéo sur toutes les sorties dont on sait l'existence pour l'instant. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 que j'ai rajoutées. Alors ça, vraiment, je pense que c'est ma double page favorite parce que je la trouve trop fun et j'ai trop hâte de la compléter. Donc on a le Alphabet Challenge à gauche où le but c'est un peu de lire un livre qui commence par chaque lettre de l'alphabet et à chaque fois tu peux compléter. Si, encore une fois, pas grave si je trouve pas de livre qui commence par la lettre Z, je vais pas me foutre la pression pour ça, mais je trouve ça juste fun de voir. Et la page d'à côté, par contre, je pense qu'il y a assez chances que je finisse par le compléter et je me réjouis trop de voir quand il y aura toutes les couleurs dessus. Parce que pour l'instant, forcément, j'ai juste écrit les trucs, mais je suis trop fan de mes petits dessins et tout. Je me suis inspirée de quelques trucs sur Pinterest et j'ai créé un peu mon petit bingo. J'ai juste rajouté un petit washi tape en bas parce que je pense que juste quand ça sera colorié, ça sera si fun. Et elle se suffit à elle-même. Pour l'instant, vraiment, giving nothing. Mais en gros, c'est mon book bracket pour arriver à mon livre préféré de l'année. Donc j'ai laissé l'espace pour 12 livres, donc mon favori de chaque mois. Et après, en gros, c'est une petite compétition entre chacun. Et ça va déterminer quel sera mon livre préféré de 2025. À droite, j'ai laissé l'espace parce que je pense que j'imprimerai des photos des 3 derniers et du meilleur livre. C'est un peu vide, mais je pense que ce sera fun à la fin. J'avais envie de faire ça et d'avoir un peu une représentation de mes livres préférés de chaque mois. Et vu que je me dis qu'il y a des mois où forcément je vais lire des livres mieux que d'autres, je voulais quand même avoir un espace où mettre vraiment mes livres préférés de toute l'année, que j'ai intitulé mon Hall of Fame. Donc vraiment, pas que les 5 étoiles, mais tous les livres qui ont une petite place spéciale dans mon cœur et que je me rappelle à la fin de l'année auront leur place ici. Encore une fois, c'est un peu vide parce que je vais imprimer des petites photos de chaque couverture des livres. And she's so cute, I don't know. Et c'est tout mes spreads que j'ai pour l'instant. J'ai trop hâte de continuer sur le journal. C'est un petit overview de toutes les pages que j'ai fait pour l'instant. Et si ça peut vous donner de l'inspi, tant mieux. Moi, j'ai adoré le faire. Mettez-vous pas trop la pression parce que moi, au début, je savais pas où j'allais et au final, I love her. La dernière étape, c'était de décorer mon journal et je me suis dit qu'on pouvait faire ça ensemble.
pense qu'il va changer encore, que je vais rajouter des stickers et des décorations au fil du temps. Et j'ai trop hâte de voir comment est-ce qu'il va évoluer parce que je fais ça aussi déjà avec mon autre journal, c'est qu'il a de la place pour que je puisse rajouter des stickers tout au long de l'année ou de quand j'utilise. Et lui, c'est un peu ça aussi l'idée, c'est que j'ai bien envie de rajouter des trucs au fil de l'année et de voir la différence entre janvier et décembre, I guess. Et voilà, c'était le setup de mon carnet de lecture pour 2025. J'ai trop hâte de continuer à partager un peu tout ce process de journaling et de reading journal, book journal. J'ai dit 150 fois dans cette vidéo, mais juste. Je suis trop contente de ce à quoi il ressemble. Je l'aime de tout mon cœur et j'ai trop hâte de continuer tout ce procédé avec vous. Très bonne année 2025 à vous mes besties. Et moi, en attendant, je vous revois très bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout en attendant, prenez soin de vous, lisez un livre. Bye!